Bonjour à tous, bienvenue. On est très heureux de vous accueillir ici. On a travaillé très dur sur de nouvelles fonctionnalités et on est vraiment impatient de les partager avec vous. Merci d'être venus ici dans nos nouveaux bureaux. Merci aussi à tous ceux qui nous suivent sur internet. C'est grâce à vous aussi qu'on en est là. On se retrouve donc pile un an après, jour pour jour, heure pour heure. À l'époque, il faut se rappeler quand même, le milieu des trackers GPS, c'était quelque chose de pas répandu, de plutôt cher. Avec GeoRide, on a démarré un nouveau concept. On n'avait pas de contact, on n'avait pas de financement. Et quand même, en moins d'un an, je vous annonce aujourd'hui, on est devenu numéro 1 du secteur. Ça a été un succès de dingue dès le début grâce à vous, grâce à la communauté. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une attente énorme autour de la connectivité moto et surtout une attente avec une connectivité qui soit fiable et qui fonctionne complètement indépendamment du téléphone. Aujourd'hui, c'est vraiment inconcevable de sortir un téléphone pour pouvoir enregistrer un trajet, pour pouvoir être protégé en cas de chute. Et on pense que c'est aussi pourquoi toutes ces raisons qu'aujourd'hui, GeoRide équipe plusieurs milliers de véhicules à travers le monde. Donc on a bien sûr la France, beaucoup de gens en Belgique qui sont venus ici ce soir, en Suisse, en Espagne, au Royaume-Uni, en Allemagne aussi, en Outre-mer. On a des gens à La Réunion, on a des utilisateurs aussi en Guadeloupe, en Martinique, même au Canada, au Maroc aussi. Et on annonce, voilà, première annonce de ce soir, c'est que l'année prochaine, en début d'année, on va s'attaquer à l'international. Donc c'est une énorme étape pour nous. C'est un gros défi aussi, le marché est gigantesque. On a beaucoup de boulot, il faut tout internationaliser, il faut tout traduire, il faut avoir des gens sur place parce qu'il est hors de question de vendre aux États-Unis sans avoir quelqu'un sur place qui connaisse bien la culture pour s'imprégner vraiment des gens qui vivent là-bas. Et avant d'aller à l'international, cet été, GeoRide va aller en Mongolie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Romuald, il va vous présenter un peu son projet, c'est d'aller voir la Mongolie avec le boîtier et tout ça en moto sans avion. Je vous laisse regarder. Bonjour, je suis Romuald et je vais partir en road trip avec GeoRide. Vous allez pouvoir suivre tout mon parcours. Je vais partir de France pour traverser l'Allemagne, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie et la Russie et enfin arriver en Mongolie, qui va être la partie la plus à l'est de mon voyage, pour enfin revenir vers l'Europe en passant par la Russie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, Turkménistan, l'Iran, Turquie, Grèce, Albanie, Monténégro, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Slovénie et enfin l'Italie. Vous allez pouvoir me suivre tout au long de ce parcours grâce à l'interface web GeoRide qui va vous donner mon parcours mais aussi ma position en temps réel. Je voulais souhaiter un très bon anniversaire à GeoRide pour sa première année. Et bien ce que je vous propose c'est de nous retrouver très bientôt et puis en attendant passer de bons moments sur les routes toujours protégés par GeoRide. Merci, à bientôt. Voilà. Merci beaucoup Romuald, on a hâte de suivre ça, vous allez pouvoir aussi suivre son parcours. C'est aussi voilà, un défi pour nous, enfin pas vraiment un défi mais plutôt voilà, une finalité de pouvoir accompagner quelqu'un avec GeoRide jusqu'aussi loin dans le monde. GeoRide, voilà, depuis le début, l'objectif ça n'a jamais été d'avoir quelque chose de figé en fait. On a toujours voulu améliorer l'application et on a commencé déjà par améliorer l'infrastructure. Il faut savoir que chaque jour quand même, au vu des utilisateurs, c'est 1 million de positions à traiter par le robot. À l'heure où on parle, il y en a 30 par seconde qui sont analysées en ce moment en temps réel pour comprendre s'il y a une vibration, si c'est juste une position d'un trajet simple et dissocié, déclencher un appel téléphonique s'il s'agit d'une chute, etc. Voilà, tout ça en temps réel. Notre but, c'est que vous ne sentez pas en fait cette montagne gigantesque de données et que quand vous consultez votre trajet, ça puisse se charger instantanément. Et voilà, et on a évolué au fur et à mesure pour aujourd'hui atteindre vraiment des bonnes performances, on est très content. Maintenant au niveau de l'application, ça a pas mal évolué aussi. Dès le début, vous, la communauté, avez dit dès le début que c'était quand même sympa d'avoir une application qui soit jolie et complète pour un produit qui venait de se lancer. Donc ça, on en était très content. Le truc, c'est qu'il a fallu bien sûr agrandir cette application, l'améliorer. Et une des fonctionnalités qu'on a créées, qui a beaucoup marqué, c'est la notification d'arrivée en sécurité. C'est un truc vraiment, bon voilà, c'était pas une énorme fonctionnalité, mais ça a plu à beaucoup de gens. Et là, l'idée, c'était simplement de prévenir si, par exemple, Florent, qui travaille chez nous, arrivait chez lui, que sa copine puisse être prévenue automatiquement sans qu'il ait devoir envoyer un SMS.
Voilà, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont aimé. On a aussi amélioré la précision des trajets avec le lieu de départ et d'arrivée. On a créé une interface web pour que vous puissiez revoir vos trajets sur ordinateur ou même les partager à une personne qui n'a pas l'application. Et très récemment, on a transposé ça sur mobile. La mise à jour date de dimanche dernier. C'est-à-dire que maintenant, sur votre application, vous allez pouvoir revivre votre trajet, mais vraiment le revivre. Le petit motard qui est ici, je peux le déplacer. Et quand je le déplace, finalement, le point de passage change. Et à l'instant T, je vais avoir accès en fait à ma vitesse. Je vais avoir accès à l'heure de passage précise. Je vais avoir accès à la ville de passage ici. On a quand même fait un panneau de ville avec la même police d'écriture que les panneaux de ville en France. Voilà. Et avec l'altitude qui est en dessous. Mais surtout, là où on a voulu aller plus loin, c'est en intégrant la météo. C'est-à-dire que maintenant, à cette époque-là, quand j'avais fait mon trajet, le 20 mai, voilà, il était 14h56, le soleil était exactement à cet endroit-là du ciel. C'est-à-dire qu'on resimule exactement la position du soleil en fonction de l'heure de la journée et en fonction des saisons. Il n'aura pas la même hauteur, que ce soit en été ou en hiver. Et surtout, voilà, à ce moment-là, il y avait des nuages, il y en a dans l'application. S'il y en a plus, il y en aura plus dans l'application. Et surtout, et là on est vraiment très content, très fiers de ça, c'est que s'il pleut dans vos trajets, bah, il va pleuvoir aussi dans l'application. Je ne sais pas si vous voyez, ici on a de la pluie. Et comme on calcule aussi, enfin on récupère la vitesse du vent et son orientation, la pluie va aller vers la droite ou vers la gauche en fonction de l'orientation du vent qui était à ce moment-là. Voilà. L'idée c'est de revivre vraiment votre trajet, mais dans les moindres détails. Et ça, aller loin comme ça dans les détails pour vous proposer quelque chose vraiment de drôle à regarder, mais qui soit super poussé, bah ça c'est vraiment ce qu'on kiffe faire ici à GeoRide, quoi. On a aussi appris de nos erreurs, c'est-à-dire que le service client, le support client en ligne, le temps de réponse a été divisé par 3. On a des personnes qui travaillent dessus, qui sont à plein temps, voilà, dessus. Donc ça nous a permis de récemment arriver à un taux de satisfaction très intéressant de 92,7% suite à une enquête de satisfaction qu'on a effectuée en mai 2019 que vous avez sûrement reçue. On est content de ce nombre-là, on peut encore l'améliorer, je pense, donc on va s'y atteler. On est très content aussi d'être sur la première marche du podium que nous a donné Moto Magazine. On était en concurrence avec 4 autres produits et voilà, ils nous ont mis en haut du classement, donc ça nous motive. GeoRide grandit aussi très vite. Il faut savoir quand même qu'en 6 mois on a parcouru 1 million de kilomètres, la communauté a parcouru, vous avez parcouru 1 million de kilomètres et sur les 3 derniers mois vous avez triplé ce chiffre, donc c'est vraiment impressionnant, ce qui nous amène aujourd'hui avec un nombre de trajets au total qui s'élève quand même à 193 478. C'est assez impressionnant, 479 maintenant. Voilà. Et on imagine en fait que chaque trajet a sa petite histoire, chaque trajet a son anecdote. Mais ça, on ne veut pas le savoir. Le but, c'est que ce soit que vous et le robot qui inconsciemment manipule ces trajets-là. Et surtout, en respectant votre vie privée. Ça a été l'objectif dès le début, on l'a dit l'année dernière à la présentation. Notre promesse, c'était que dans l'année, on puisse mettre en place ce qu'on appelle un bug bounty. C'est-à-dire que en ce moment même, il y a des ingénieurs en sécurité informatique qui sont agréés par l'ANSSI, qui est une agence du gouvernement, qui sont en train d'analyser, de scruter notre infrastructure, notre code, pour que vos données puissent rester en sécurité. Ça fait partie aussi de l'ADN de GeoRide. Voilà, merci beaucoup pour cette année. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Aujourd'hui, GeoRide est compatible avec beaucoup de véhicules. On a des scooters, on a des voitures de collection, on a des bateaux, mais la base de GeoRide, c'est la moto. L'âme de GeoRide, c'est la moto. La moto, c'est une communauté, tout comme GeoRide. La moto, ce sont des rencontres, du partage, de la découverte, et c'est là-dessus qu'on va innover aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 3 fonctionnalités phares. Le tracker GPS, l'alarme connectée et le détecteur de chute. Et bien ce soir, on va vous dévoiler 2 nouvelles fonctionnalités. On est très fiers de vous présenter ça. La première fonctionnalité, c'est un réseau social connecté à votre moto. C'est-à-dire qu'on a développé une application communautaire qui fonctionne de pair avec votre boîtier.
On entend souvent dire que les réseaux sociaux nous éloignent de nos proches plutôt qu'ils nous en rapprochent. Et bien là, ce sera complètement l'inverse. Désormais, au cœur de l'application, vous allez avoir ce mode privé que vous connaissez tous. Ce sont vos trajets, c'est votre localisation, c'est privé, ça appartient à vous. On a ajouté ici une icône que vous allez bientôt découvrir qui permettra en fait de passer du mode privé au mode public pour débarquer sur notre réseau social directement. Et vous allez découvrir dès le premier écran les photos des gens que vous suivez. Alors vous ne serez pas perdu, vous allez retrouver les codes en fait d'un réseau social tout à fait classique comme Instagram par exemple. Mais là on fait la différence, c'est je rappelle que le réseau social est connecté à votre moto. C'est-à-dire que par exemple Mathieu qui a posté une photo de sa CBR 125R, il a marqué que c'était bien cette moto-là. Il l'a posté il y a 30 minutes. Et bien aujourd'hui, là il est en train de rouler. Et du coup il a marqué en mouvement dans son profil. Mais on va aller beaucoup plus loin. Si vous voulez découvrir de nouvelles personnes, que vous soyez à l'arrêt, c'est-à-dire même dans votre canapé, prêt à aller rouler, ou même en balade, avec le mode découverte que l'on a créé, vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. C'est-à-dire que quand vous l'activez, vous allez apparaître ici à la place des stories que l'on connaît tous sur Instagram. Votre profil va apparaître parce que vous serez à proximité d'une personne. Si cette personne-là voit votre profil, par exemple, je ne sais pas, Alexandre, je vois qu'il roule en MT-07, bon bah voilà, c'est sympa, j'aurais peut-être voulu quelqu'un d'autre, bon c'est pas grave, j'ai envie de faire connaissance quand même, je suis quelqu'un de tolérant. Du coup, je vais lui proposer un horaire de rendez-vous, je vais lui proposer un lieu de rendez-vous. Moi, je vais recevoir cette invitation et je vais par exemple accepter, je vais dire bon bah très bien, ok, 14h30, tout à l'heure, à tel endroit, nickel. Et à partir du moment où j'ai accepté, ma position est partagée en temps réel pour qu'on puisse se retrouver. Sauf que le but, c'est de créer un réseau social pour rapprocher les gens entre eux, tout en gardant la sécurité de votre moto, de votre maison, de votre vie privée. Ce qui fait que tous les partages de position dans les réseaux sociaux se désactivent automatiquement si vous êtes chez vous ou au travail ou dans n'importe quelle autre zone de verrouillage automatique. Donc par exemple, moi j'ai défini ma zone de verrouillage ici comme étant au travail, et si je lance le mode découverte, même si j'accepte une invitation, je n'apparaîtrai pas, la personne ne verra pas où je suis en temps réel. C'est très important pour nous. Voilà, encore une fois, respectez votre vie privée. Donc vous pouvez partager sur ce réseau social des photos. Vous pouvez aussi partager des trajets qui ont véritablement été faits. C'est-à-dire que quand vous allez ajouter une photo avec l'icône en bas, vous allez retrouver, en fonction de l'heure où a été prise la photo, les trajets qui s'y associent. Et vous allez pouvoir créer un statut tout simplement avec les photos, les trajets qui vont avec. Et dès que vous importez ici un trajet, dès que vous publiez un trajet, il va apparaître dans un menu du réseau social que l'on a créé qui s'appelle Parcours. Là-dedans, vous allez retrouver plein de roadbooks qui ont été faits par la communauté. Ce sont des vrais itinéraires qui ont véritablement été faits. Personne ne peut les créer. Ça vient forcément des boîtiers. Et nous, on n'a pas envie de les créer. On préfère la communauté qui va les juger, qui va pouvoir les noter, mettre des commentaires également, mettre des photos. Donc ça, on est très content de ça. Vous allez pouvoir partager de jolis itinéraires. Le seul problème, c'est que, comment on fait maintenant pour les utiliser, ces itinéraires ? Le truc, c'est que on peut avoir un GPS moto, ça coûte assez cher, on peut avoir un Garmin, un TomTom, ça marche aussi, vous pouvez les exporter. Sauf que comment on fait si, comme beaucoup de gens, vous voulez utiliser votre téléphone pour revivre ce trajet ? Eh bien, vous pouvez utiliser une application qui est payante, ou sinon, vous pouvez utiliser notre GPS moto. Voilà, on sort un GPS moto, c'est notre deuxième fonctionnalité. Un GPS moto qui se veut absolument communautaire. Ça ne va pas être pour aller au travail ou à un endroit fixe précis. Ça, Waze, n'importe quel autre GPS, il sait très bien le faire. Nous, on va se spécialiser dans l'itinéraire pour vivre vraiment une balade, l'itinéraire motard, quoi. Tout ça avec une liste de roadbooks fait par la communauté. Donc on résume. On a un réseau social. On a des partages de photos, de trajets dans ce réseau social. On a un mode découverte pour rencontrer de nouvelles personnes. On a un roadbook et on peut utiliser le roadbook avec le GPS moto pour partir se balader. C'est tout ? Non. On va aller plus loin encore. On va aller plus loin pour rester pareil dans le cœur de la moto. Et ce que je vais vous présenter là maintenant, ça va intéresser, je pense, beaucoup de personnes qui vivent moto, qui sont dans l'univers, puisque on a fait un partenariat avec 4 grands magazines moto. Donc on a Le Repère des motards,
Moto Magazine, Motonet et enfin Trail Adventure, voyage à moto. C'est-à-dire qu'au milieu des photos et des trajets dans votre flux d'actualités qui sont partagés, vous allez avoir des actualités moto, des guides pratiques, des actualités des courses moto par exemple, des tests d'équipement qui vont se greffer au fur et à mesure et en fonction bien sûr de vos préférences. Si vous aimez le trail, si vous aimez la course moto, voilà, il y aura plus d'actualités qui seront en rapport avec ça. Si le contenu vous plaît, si l'image vous plaît, vous allez être redirigé directement sur leur site. Sauf que là, on a bien fait les choses encore une fois, c'est que vous n'aurez pas toutes les pop-up de RGPD à valider, etc. puisque leur politique de confidentialité sera intégrée à la nôtre. Ce qui fait que vous aurez une navigation tout à fait confortable et vous allez pouvoir profiter du coup des actualités moto. Donc on a le réseau social, le GPS moto, on a ajouté des actualités moto. Maintenant, on voudrait s'attaquer à un autre problème. Le problème de quand on veut changer de moto ou acheter une nouvelle moto. Généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va sur un site orange comme GeoRide et voilà, on voit une annonce. Alors déjà, par exemple, imaginons que je cherche un BMW S1000R, je vais taper ça dans la recherche et je tombe déjà sur des GSXR, enfin des Suzuki qui n'ont rien à voir avec ce que je veux, quoi. Du coup, on a ce problème-là et on a aussi le problème que souvent il y a un petit malaise quand on rencontre la personne. Parfois, il y a des gens sympas, parfois il y a des types un peu chelous, quoi. Du coup, on veut corriger ça. On va ajouter un module d'achat et vente de motos dans le réseau social accessible uniquement aux utilisateurs de GeoRide. Sauf que là, pareil, on veut aller plus loin, clairement plus loin. Donc on peut bien sûr choisir par prix, filtrer par année, filtrer par kilométrage, etc. On a voulu aller plus loin. On a référencé dans l'application 35 000 modèles de motos. Ça équivaut carrément depuis la création de la moto en fait. Ce qui fait qu'en fait, vous allez, non pas, quand vous allez par exemple vendre votre moto, taper le nom de votre moto, vous sélectionnez la marque, le modèle, et automatiquement ça va trouver toutes les caractéristiques. Des caractéristiques qui sont vraiment hyper complètes. On aura l'année de sortie, le poids de la moto, sa cylindrée, sa puissance moteur, son couple moteur, sa hauteur de selle, son système de freinage, pour 35 000 motos quand même. Son 0 à 100, en combien de secondes il le fait, même la taille des pneus. Voilà, c'est tout simplement incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, je vais pouvoir chercher une moto. Je ne cherche pas par exemple une marque. Je ne veux pas juste acheter une moto, je veux trouver la moto qui me plaît. Moi, j'ai besoin de telle hauteur de selle. J'aime bien le bicylindre. Il me faut au minimum telle puissance. Et voilà, tout ça va être listé directement dans l'appli. C'est ce genre de détails, nous, qu'on adore faire. Et je pense sincèrement qu'on est les seuls à proposer ça. Voilà, un module d'achat et de revente de motos directement dans l'application, en plus du réseau social, en plus de l'actualité moto. Et on ajoute à ça évidemment une messagerie dans le réseau social. Par exemple, sur votre profil, vous allez dire que, vous allez mentionner que vous possédez telle ou telle moto, par exemple une MT-07. Si vous avez une MT-07, vous allez automatiquement être inclus dans le club des MT-07, où vous allez être spammé, je pense, de messages très régulièrement, tellement la taille du club va être énorme. On appelle ça des clubs moto, vous pouvez en créer comme vous voulez. Là, on a un club qui s'appelle Les Bretons. Voilà. Ensuite, on a voulu créer aussi un système de badge, c'est-à-dire que c'est un petit bonus. On va vous récompenser en fonction de votre conduite. Alors, on ne va pas faire la course à celui qui conduit le mieux, pas du tout. L'idée, c'est par exemple d'avoir des statistiques assez intéressantes et d'avoir un classement. Par exemple, moi je suis dans le Nord, je vais peut-être être premier du classement de celui qui se tape le plus de pluie par an, quoi. Voilà. Ou alors, ça va être celui qui aura vécu le trajet avec la température la plus basse ou la plus haute, celui dans le classement total de tous les utilisateurs qui roule le plus lentement. Il n'y aura pas le plus rapidement parce qu'on ne veut pas déclencher un concours comme ça. Mais voilà, on a créé vraiment beaucoup de choses dans ce réseau social. On espère que ça va vous plaire en tout cas. On l'a fait avec le cœur et je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui vont vous servir. Moi notamment, l'achat-vente moto, j'aime beaucoup parce qu'il faut savoir que ce réseau social sera donc connecté à votre moto et surtout exclusivement pour ceux qui ont un boîtier GeoRide. Donc c'est un grand cercle fermé, voilà, pour tous les utilisateurs de GeoRide. Et ce réseau social sera disponible cet été, gratuitement.
Voilà. Le GPS moto, les roadbooks, l'achat-vente moto, les messageries, les badges, etc. Voilà, tout ça c'est gratuit. L'idée c'est que maintenant, quand vous rejoignez GeoRide, en plus de pouvoir revivre toute votre balade dans l'application, d'être protégé en cas de chute, d'être serein quand vous laissez votre moto sur un parking, bah, vous allez bénéficier de tout ça, quoi. Et vous allez pouvoir consulter des actualités moto, voilà, on l'a dit, de l'achat-vente, etc. Voilà. L'idée pour GeoRide, c'est vraiment d'innover chaque secteur un à la fois et on ne compte pas s'arrêter là. Avant de terminer, on voudrait parler de notre déménagement. Voilà, la société va déménager dans la ville des startups, dans la ville technologique, spatiale et aéronautique, mais surtout une ville parfaite pour la moto, pour essayer notamment le GPS moto dans les Pyrénées, puisqu'on va aller à Toulouse. On va là-bas agrandir l'équipe beaucoup, on va avoir de grands bureaux, on va vraiment se faire plaisir et surtout voilà, agrandir l'équipe, décrocher de nouveaux talents aussi pour peut-être continuer à innover, quoi, j'en suis sûr. En tout cas, voilà, merci d'être venu, voilà, ça fait plaisir. Un an après, on a parcouru beaucoup de choses, c'est passé extrêmement vite pour nous cette année. Et voilà, quoi, j'ai pas d'autres mots, je voudrais juste dire merci, voilà, à tous ceux qui sont là, ceux qui nous ont suivis aussi, qui sont là sur internet, qui regardent de loin, aux gens qui sont vraiment fans du produit, à ceux qui achètent même GeoRide avant d'avoir leur moto, je sais pas, voilà, j'adore cette communauté, merci tous les gens qui aident à construire GeoRide, voilà, je pense à Florent Kella, Pierre Samuel, Mathieu, Dorian, voilà, tous ceux qui ont rejoint l'aventure et tous ceux qui vont nous rejoindre aussi à la rentrée, on a déjà des recrutements qui sont faits à Toulouse. Voilà, merci beaucoup et puis à bientôt. À l'année prochaine et peut-être avant. Voilà. Merci. Ouais.